Nous allons voir comment sélectionner une ligne, une colonne. Et quand vous remarquez, ici, les colonnes là sont représentées par des lettres alphabétiques. Voilà. Et les lignes par des nombres de chiffres. Voilà. Donc ici, par exemple, si on me dit de sélectionner la colonne A, ou bien de me positionner au niveau de la colonne A, je suis là. Voilà, je suis au niveau de la colonne A. Voilà, ligne 1. Vous voyez, nous regardez ici au niveau des zones de nom. A1. Vous devez une série. Et à faire ça, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Donc l'intersection entre une colonne et une ligne qui constitue une série. Une plaque de cellules, c'est plusieurs séries. Voilà. Donc on revient. Donc quand on me dit par exemple de sélectionner la colonne A, donc je monte ici, regardez bien la flèche de menu noir. Donc je clique, je monte, je clique, c'est sélectionné. On me dit de sélectionner la colonne 2. Je viens ici, c'est la même chose, je clique. Regardez bien la forme du curseur. Donc je clique. Supposons on me dit de sélectionner la colonne B et la colonne E. Donc je sélectionne d'abord, il s'agit d'une sélection multiple. Je sélectionne d'abord la première colonne, dans la colonne B. Je maintiens CTRL et je vais sélectionner la colonne 2. Je peux sélectionner d'autres lignes, ajouter si je veux, et puis apporter des modifications aussi si je veux. Voilà. Les lignes, c'est la même chose. On me dit de sélectionner la première ligne. Je viens comme ça, c'est toujours la même. J'observe la forme du curseur et je clique. Je sélectionne. On me dit de sélectionner la ligne 6. Je viens comme ça, je clique. On me dit de sélectionner la ligne 10. Je viens comme ça, je clique. Par exemple, 2, 6, 8 par exemple. Ligne 2, 6, 8. Je sélectionne d'abord la première ligne. Je maintiens CTRL, CTRL sur le clavier. Je viens de sélectionner 4. 6 et 8. Ouais, je peux apporter des modifications si je veux. Ouais. Et même la colonne, c'est la même chose. Je peux apporter des modifications si je veux. Voilà. Comme ça, j'apporte des modifications si je veux. Voilà. Et donc, là, je vais créer une nouvelle feuille pour passer à autre chose. Donc, une nouvelle feuille, je clique là pour ajouter, donc, première feuille, deuxième feuille. Qu'est-ce que je fais là? On va voir les dimensionnements. Voilà, comment les dimensionner. Donc, vous voyez ici, regardez bien à l'intersection, regardez, à chaque, même plutôt chaque. Je pars au niveau de la limite, vous voyez, c'est croisement. Voilà, c'est croisement. Donc c'est cette forme-là qui fait l'enlever. Ça, cette flèche-là. Donc je peux maintenir et puis aller à droite pour élargir, gauche pour baisser. Pour élargir, regarder en haut, façon ça compte. Je peux augmenter comme je peux aussi diminuer. Voilà, vous voyez que la largeur de cette colonne, de la colonne A et la colonne B, là, c'est pas la même chose. Je peux venir ici encore, je monte comme ça au croisement. Regardez bien la forme du curseur, de maintien de part comme ça pour élargir la colonne 2. Regardez bien la colonne 2. Je vais essayer de mettre une couleur, vous allez remarquer. Voyez, tout ça là, c'est pour la colonne 2. Donc, il faut savoir redimensionner. Je monte comme ça. Je maintiens, je glisse. Et je maintiens, clic gauche et puis je glisse. Voilà. Pour les lignes, c'est la même chose. Je viens au croisement comme ça. Je maintiens et puis je glisse pour agrandir. Tout ça là, c'est une seule ligne. Donc, c'est la ligne 3. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est la colonne D, la ligne 3. Si je clique ici, je suis au niveau de la cellule D3. Croisement, l'intersection entre la colonne 2 et la ligne 3. Voilà.